J'étais un toxicomane, un dealer de drogue dans le New Age. Et maintenant, je suis évangéliste à temps plein. Je me souviens de ce moment où j'avais mon arme sur la tête et je voulais mettre fin à mes jours. J'avais l'impression d'être seul. J'ai vu cette silhouette et j'ai entendu cette voix me dire d'arrêter. Mais cela n'a pas changé ma vie. À 17 ans, on m'a tiré dessus dans une allée à 10 pieds de distance. Les balles volaient autour de moi. Après que tous les coups aient été tirés, j'ai constaté qu'aucune balle ne m'avait touché. Et j'ai compris qu'il y avait une puissance supérieure qui veillait sur moi. J'étais juste en train de me tuer. J'étais dans le New Age, j'étais en train de me projeter. Je me souviens qu'il y avait des moments où je quittais mon corps et je me souviens même avoir vu certaines des vies passées que j'avais vécues. L'ennemi a fait pendre une carotte autour de moi pour me montrer que c'était le chemin de la vie éternelle. Je m'appelle Jérémy Horton et je vais vous raconter mon histoire. J'ai été élevé dans une famille où Dieu n'était même pas un sujet. Il ne faisait jamais partie des discussions. Vous savez, nous allions à l'église peut-être à Noël, mais avec le milieu catholique, nous n'avons jamais pratiqué notre religion. Lorsque j'y repense, mon père disait même qu'à ce jour, il me laissait le soin de découvrir qui était Dieu. Depuis que j'étais un jeune enfant, vers l'âge de 6 ans, où j'avais ces rencontres avec des démons, avec ces ombres sombres assises sur moi, il y avait des nuits où je ne pouvais même pas bouger et je ne pouvais même pas respirer. Me réveillant au milieu de la nuit, j'avais peur de ma propre vie, pensant que ce serait la dernière fois que j'étais en vie. J'entendais des grognements, j'entendais des voix dans la nuit me parlant de mort. J'essayais d'en parler à mes parents, je leur disais « j'ai eu ce genre de rencontre ». Et avec un manque de compréhension et d'expérience dans le domaine, ils ne savaient pas comment réagir et ils ne savaient même pas s'ils devaient me croire. D'ailleurs, en grandissant, je me suis senti vraiment incompris dans toutes les rencontres que j'avais eues. Vous savez, j'avais des parents incroyables, aussi dans la façon dont ils m'ont montré de l'amour. Mon père m'emmenait et m'apprenait à jouer à différents sports, baseball, basketball, football, donc on a passé beaucoup de temps avec ça. Finalement, je savais que mes parents m'aimaient, mais il y avait un manque de communication dans un sens et un amour que je désirais, mais que je n'avais pas rencontré. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à explorer les femmes et les choses sexuelles et donc j'ai commencé à me sentir piégé et asservi par des pensées de recherche de femmes ainsi que de drogue. À l'âge de 14 ans, je me suis mis à la marijuana et je me suis mis à boire. Même au lycée, j'ai commencé à sniffer de la cocaïne et à partir de là, mes parents m'ont discipliné d'une certaine manière et je ne comprenais pas que c'était de l'amour et je me suis totalement rebellé à cause de ça. À cause du manque de compréhension. Et maintenant, à cause de cette rébellion, mes parents ont pris la décision de me virer à l'âge de 16 ans. Ensuite, j'ai vécu de maison en maison, allant d'une famille à l'autre. J'étais encore au lycée, faisant du sport, et à peine diplômé, j'ai remarqué que j'avais certaines familles autour de moi qui me soutenaient et me donnaient un endroit où vivre. Mais avec ça, j'étais toujours impliqué dans des choses qui me mettaient dans un trou plus profond de l'enfer. J'avais ces moments dans ma vie où j'étais juste déprimé, suicidaire, et je me souviens de ce moment où j'avais une arme sur la tête et je voulais mettre fin à mes jours. Parce que j'avais l'impression d'être seul, et je me souviens qu'à ce moment-là, alors que j'avais mon arme sur la tête, j'ai vu la silhouette de Jésus, et j'ai entendu cette voix me dire d'arrêter maintenant. C'était la première fois que j'ai rencontré Jésus, et je n'y ai même pas pensé. Ça n'a pas changé ma vie. J'ai juste continué à faire les choses que j'aimais faire. Et à 17 ans, j'étais dans un club réservé aux plus de 18 ans à San Francisco. Et je me souviens avoir quitté ce club cette nuit-là. Je marchais vers ma voiture et on m'a tiré dessus à 10 pieds de distance dans une allée. Beaucoup de balles volaient. Je me suis arrêté, je me suis figé de peur et j'ai regardé autour de moi après que tous les coups aient été tirés et aucune balle ne m'avait touché. Et même avec cette rencontre, je savais qu'il y avait une puissance supérieure qui veillait sur moi. Quand j'avais 18 ans, j'avais mon propre studio. Et dans cet appartement, on avait l'impression que c'était comme si tout le quartier vivait là-dedans. Il y avait des tonnes de gens qui vivaient avec nous. Vous savez, toutes les drogues, les armes, l'argent, beaucoup de choses dans cette maison. Et j'ai rencontré ces anciens membres de gang, Ed Montoya et Anthony Sébastien. Ces gars-là étaient membres de gang,
Mais il y avait quelque chose de différent chez ces deux messieurs. Je savais qu'ils étaient des gangsters parce qu'on pouvait le reconnaître, mais il y avait quelque chose de différent chez eux, parce qu'ils ne juraient pas. Ils étaient si joyeux. Tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient avec le sourire. Et je me souviens avoir pensé, je veux exactement ce qu'ils ont. Alors je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez? Je le veux. Et ils m'ont dit que c'était Jésus. Alors un soir, nous sommes revenus à mon appartement avec les armes, la drogue et de l'argent partout, et je me souviens avoir eu ma première rencontre en pleurs dans le Saint-Esprit. Ils ont prié pour moi et j'ai accepté le Seigneur. Et j'ai pleuré devant ces anciens membres de gang qui étaient maintenant des chrétiens nés de nouveau. Ce n'était pas vraiment une chose que je faisais juste pour savoir que c'était du Seigneur, que je pleurais devant ces gens, mais à partir de là, j'ai quand même fait ce que je voulais faire. 2 semaines plus tard, j'y suis allé avec ma femme de l'époque, qui était ma petite amie, et elle m'a invité à une fête, et quand j'y suis allé, j'ai fini par marcher sur la chaussure de ce monsieur. Il m'a alors dit « Hé, tu as marché sur ma chaussure !» Et je me suis excusé pour ça. Et il a dit « Qu'est-ce que tu as dit ?» Et je ne voulais pas le répéter 3 fois. Je ne voulais pas lui dire pardon 3 fois. Alors je lui ai dit « Écoute, je ne dis pas pardon 3 fois. Viens me voir dehors, allons-y. » À partir de là, j'ai juste vu tout le groupe d'hommes m'entourer. Plus de 30 personnes m'ont sauté dessus pendant plus de 10 minutes. Je suis devenu méconnaissable. J'aurais dû être mort à ce moment-là, parce que ma femme pourrait même dire à ce jour qu'elle avait vu des gens dans ce genre de fête qui avaient été poignardés et abattus. Et dans cet endroit, tout le monde avait une arme ou un couteau. Donc j'aurais dû être mort. 2 semaines plus tard, après ce moment-là, où je me suis fait attraper, je me suis fait arrêter vers 2 heures du matin avec 60 grammes de cocaïne coupée en 2. Je suis allé en prison, je suis allé dans la prison du comté, et finalement c'était ma première infraction. Et ils m'ont laissé sortir parce que la ville dans laquelle je vivais, Richmond en Californie, à cette époque, était dans le top 5 des taux de meurtre de tout le pays. Donc je n'étais qu'un petit poisson pour eux. J'ai eu ma petite amie de l'époque, qui est ma femme maintenant. Elle était enceinte de ma première fille quand j'ai eu 19 ans. Nous avons donc déménagé de la petite ville de Rhodal en Californie vers l'État de Washington. Nous voulions un nouveau style de vie. Nous cherchions une nouvelle façon de vivre parce que nous savions que si nous restions dans cet endroit, je serais mort ou j'irais en prison. Et ce n'est pas ce que je voulais pour ma fille. Alors nous avons déménagé dans l'État de Washington avec sa famille. J'ai juste rencontré les mêmes personnes, le même environnement, le même type de personnes vers lesquelles je gravitais habituellement, et je me suis retrouvé dans les mêmes trucs que ceux que j'aimais, avec la drogue, le trafic de drogue, et j'arrivais juste à ma fin, à cause d'un manque de compréhension de tout type de Dieu ou de tout type de meilleur style de vie. Je ne savais pas qu'il y avait autre chose. J'étais dans le New Age, je faisais des projections astrales. Je me souviens qu'il y avait des moments où je quittais mon corps et je voulais aller bénir quelqu'un. Alors je quittais mon corps et j'allais chez quelqu'un et je le bénissais parce que je ne l'avais pas vu depuis longtemps et que je manquais de communication avec lui. Je me souviens qu'il y a eu des moments où j'apprenais à mon enfant du milieu, Andaya, comment faire des projections astrales et méditer. Je me souviens même avoir vu certaines des vies passées que j'avais vécues où l'ennemi faisait la garde autour de moi pour me montrer que c'était le chemin de la vie éternelle. Maintenant, à ce moment-là, j'ai été surveillé par la police pendant 3 mois d'affilée et ils savaient que je savais qu'ils me suivaient. Alors je me souviens qu'ils avaient installé une maison de l'autre côté de la rue pour moi, où je ne pouvais aller nulle part pendant 24 heures sans qu'il y ait quelqu'un qui me suivait partout où j'allais. J'avais peur d'aller en prison. Je ne voulais personne d'autre pour élever mes enfants. Alors j'ai crié à Jésus. J'ai dit, Jésus, si tu es réel, enlève ces flics de mon dos. Et si tu le fais, je te suivrai. Je suis sorti de la ville pendant 2 jours avec ma famille dans un parc aquatique couvert. Et quand nous sommes revenus 2 jours plus tard, j'ai découvert que cette maison en face de chez moi était complètement vide, alors que partout où j'allais, personne ne me suivait plus. J'ai donc pris la Bible et avec un manque d'expérience dans la compréhension des livres, quand je l'ai lu à ce moment-là, j'ai réellement compris ce que la Bible me disait et je suis devenu vivant. J'ai commencé à regarder des vidéos de Todd White et de Sid Roth et j'ai commencé à les regarder et à les écouter. J'ai coupé tous les câbles et j'ai regardé toutes les différentes vidéos, j'ai regardé tous les différents films et je suis resté nourri par Todd et Sid Roth dans la Bible. Et donc cela a finalement changé ma vie.
Et à partir de là, je n'ai pas pu m'empêcher de partager ma foi. Quand je partageais ma foi, je voyais différents miracles. Je partageais ma foi en utilisant le prophétique. J'avais des paroles prophétiques pour les gens. Je priais pour les malades et je partageais mon témoignage. Mais cette fois-ci, je voyais des gens être guéris. Je me souviens avoir vu une fois ce gars qui était en train de grandir. J'ai vu sa jambe pousser de 6 pouces. Cela a pris environ 30 minutes, mais sa jambe a poussé d'environ 6 pouces. J'ai eu aussi une parole prophétique pour lui et je l'ai partagée avec lui. J'ai dit, « Hé, le Seigneur m'a montré que tu es tombé de ta voiture, tu es tombé d'une sorte de véhicule et tu es tombé sur le dos. » Et il l'a confirmé. Puis, alors que je priais pour lui, il s'est relevé guéri et il est reparti complètement normal. Mais après cela, je désirais juste en voir plus. Je savais qu'il y avait plus. Quand j'ai partagé ma foi, j'ai fini par chercher le Seigneur. Je me suis dit, « Seigneur, montre-moi quelque chose. Je veux en savoir plus. Je veux te voir bouger de la même manière que tu as bougé dans ma vie. » Et c'est à ce moment-là que Scott McNamara est entré dans notre église et nous a équipés de Jésus à la porte. J'ai appris la carte, j'ai appris à utiliser en 45 minutes. Je l'ai mémorisé à la première personne avec qui je l'ai partagé. J'ai été conduit au Seigneur et j'ai su que c'était ça. À partir de là, j'ai dirigé des groupes de sensibilisation avec l'église que j'avais visitée. J'y assistais et pendant une saison, ma femme et moi étions pasteurs du groupe de jeunes. Et après cela, j'ai été invité par Scott Moore et King's Army à déménager de l'État de Washington à Orlando. Et maintenant, en ce moment, je suis un évangéliste à plein temps où je vois des vies transformées par le simple évangile. Voici, mes amis, ce que l'évangile peut faire pour vous. Je veux donc vous encourager. Si vous êtes dans un endroit en ce moment où vous ne savez pas si vous pouvez sortir de ce trou, vous avez essayé différentes choses, vous avez essayé de vous soigner vous-même, vous avez essayé différentes religions, je veux dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut vous aider. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est vivant et qui viendra dans la boue dans laquelle vous vous êtes mis et vous en arrachera. Je veux donc juste prier pour vous en ce moment, pour une rencontre. Alors, Saint-Esprit, je prie Dieu de la même manière que tu m'as attiré, que tu attires chaque auditeur qui a besoin d'entendre cette parole, qui a besoin d'entendre ce témoignage, pour savoir que si j'ai pu le faire, il peut le faire. Si tu as pu le faire pour moi, tu peux le faire pour eux. Je prie pour que la même grâce qui est tombée sur moi par le Saint-Esprit tombe sur chaque auditeur en ce moment même, au nom puissant de Jésus. Et Saint-Esprit, je prie en ce moment même pour que tu donnes la même audace aux chrétiens qui écoutent ceci pour partager leur foi au nom de Jésus.